2 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. À la une de l'actualité, affaire Ousmane Sonko, la commission ad hoc sera mise en place demain, lundi. Elle étudiera le fond de la requête relative à la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. En attendant, les réactions et soutiens se poursuivent. Le PDS dénonce un complot et s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Au moment où les khalifistes du département de Pikine s'érigent en bouclier et dénoncent une tentative de liquider un adversaire politique. Lutte contre le coronavirus au Sénégal, les vaccins n'ont aucun danger, encore moins des effets néfastes selon le professeur en médecine Mamadouba. Les populations doivent massivement aller se faire vacciner, des vaccins qui ne sont pas interchangeables. Un passeport vaccinal préconisé après s'être fait vacciner. Une campagne de vaccination normalement prévue au plus tard à la fin du mois de février. L'actualité sportive internationale et la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine boucleront ce journal. Sydney. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, affaire Ousmane Sonko. Après la réunion du bureau et de la conférence des présidents jeudi dernier, l'étape suivante de la procédure est la mise en place lundi 15 février d'une commission ad hoc qui étudiera le fond de cette requête. En attendant le mise en cause Ousmane Sonko, elle produira ensuite un rapport à présenter le 17 février lors d'une séance plénière consacrée à la levée de l'immunité parlementaire du député. En attendant, les réactions se poursuivent. Les khalifistes du département de Pikine expriment leur soutien aux membres du PASTEF dans l'affaire dite Sonko Adissar. Les poulains de Khalifa Sall dans la banlieue estiment que l'État veut liquider un adversaire politique et ce n'est pas la première fois. Écoutons Ibrahima Anne, coordonnateur du département de Tahaou au Sénégal de Pikine, au micro de Biram Adjaï. Nous devons répercuter cette solidarité au niveau des départements, au niveau des communes. Et c'est pour cela que nous sommes passés pour marquer d'abord notre position de principe par rapport à l'opposition, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été victimes par rapport au régime de Macky Sall et il avait utilisé tout l'arsenal juridique pour vraiment casser l'opposition. Et ce régime-là, c'est un régime qui ne croit pas à la loi. C'est un régime qui ne connaît que le rapport de force. C'est un régime de peur. C'est pourquoi, généralement, ils prennent la force de l'État pour l'exercer sur d'honnêtes citoyens. Et c'est sur ça que nous disons que ce qu'ils ont fait à Karim Wade, ce qu'ils ont fait à Khalifa Sall, nous n'allons pas attendre qu'ils le fassent à Sonko. Nous venons, monsieur le coordinateur, marquer notre soutien. Nous serons à côté de vous, je ne dirai pas derrière vous, pour qu'à chaque fois que vous avez besoin de nous, que ensemble, toute l'opposition réunie, que nous puissions développer des stratégies pour déjouer la stratégie de l'État. Et sur ce, vraiment, nous vous félicitons par rapport à votre comportement, nous vous félicitons par rapport à votre réaction, et dites-vous bien, soyez rassurés que tous les responsables, tous les khalifistes du département de Pikine seront derrière vous. Le Parti démocratique sénégalais sort également de son mutisme et condamne cette façon d'éliminer un adversaire politique. Ousmane Sonko a manqué de prudence et a été piégé. Son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses. Le PDS exige que la provocation soit constatée et qu'il soit dit qu'il n'y a pas de délit. En conséquence, le PDS s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Signe Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du PDS. En attendant ou pendant ce temps, le responsable du parti PASTEF à Dakar, Abbas Sall et Fatima Mang, arrêtés ce dimanche par la DIC. Ils étaient au Cap Manuel pour apporter à manger aux militants placés sous mandat de dépôt. Le porte-parole du parti PASTEF dénonce ces arrestations et exige leur libération. Écoutons Maître Abdoulaye Tall, joint par Elhaj Malik Ndiaye. Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse l'arrestation de M. Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar,
qui était accompagné de Fatima également. Tous les deux s'étaient rendus au niveau de la prison de Cap-Manuel pour apporter des habits et à manger à nos militants qui ont été arrêtés et qui ont été placés sous mandat de dépôt. Bon, j'affirme que effectivement cette information est avérée et je considère que c'est un enlèvement, une prise d'otage, une arrestation arbitraire et illégale qui n'a pas sa raison d'être. Et nous exigeons à ce que ces deux personnes soient libérées le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Nous dénonçons avec la plus grande énergie et sans réserve ces arrestations arbitraires qui ne sont rien d'autre que des tentatives d'intimidation, des tentatives de musellement, et ça ne passera pas. Je dis bien que ça ne passera pas. Il paraît qu'ils ont un projet de faire arrêter tous les responsables de PASTEF, mais je vous assure que ce sera la porte ouverte aux difficultés maintenant et à l'instabilité. Nous demandons à ce régime à plus de sérénité et de libérer le plus rapidement possible ces responsables qui sont des citoyens qui ont été s'acquittés de leur obligation d'assister des gens qui sont dans des difficultés, de leur apporter à manger, de leur apporter des habits. Je pense que trop c'est trop. Et le régime de Macky Sall commence quand même à en faire trop quand même. Nous ne savons pas présentement qu'est-ce qu'on leur reproche. Il paraît que c'est la dame Fatima qui a été arrêtée en premier. Par la suite, Abbas Fall, qui n'était que son accompagnant, a été arrêté par la suite. Nous n'avons pas d'informations, mais sauf qu'ils ont été arrêtés par la division des investigations criminelles. Un avocat s'est déplacé sur place pour s'enquérir de leur situation, mais nous aviserons après avoir eu contact avec eux et un entretien avec eux. Mais de toute façon, nous considérons que c'est une tentative de musulman, d'intimidation qui ne passera pas. Il faut que ça cesse. Le Sénégal est un état de droit. Le Sénégal ne peut pas quand même se compter parmi les pays où on viole les droits de l'homme, où on viole la liberté des individus, où on viole la présomption d'innocence. Abbas Fall, c'est un monsieur responsable qui a eu à défendre le parti PASTEF et le projet de PASTEF. Abbas Fall est le coordonnateur de PASTEF Dakar. Il est un homme responsable. Il n'a absolument posé un acte allant dans le sens de déstabiliser ce pays. Il n'a jamais posé un acte irresponsable. Abbas Fall, c'est un monument de notre parti. L'arrêter, je pense que c'est une attaque de nouveau que PASTEF entend répondre de la manière la plus rapide et de la manière la plus efficace. Un procès juste et équitable et le respect des droits des deux parties, Adji Sarr et Ousmane Sonko, c'est ce qu'exige le COS M23. La commission stratégie et orientation dénonce par ailleurs les violences notées ces derniers temps. Écoutons Abdourahmane Sow, coordonnateur du COS M23, au téléphone avec Birama Ndiaye. Des accusations de viol sur la personne de l'honorable député M. Ousmane Sonko et par ailleurs président du parti PASTEF. Alors, des accusations, en tout cas une situation qui a été suivie par des moments de trouble que nous déplorons, que nous dénonçons, avec des arrestations par-ci, par-là. Alors, la COS M23, en tant qu'organisation sentinelle, a estimé nécessaire d'élever la voix pour quand même appeler au calme, à la lucidité, à la sérénité, pour qu'il soit respecté des principes, ceux qui fondent effectivement, en tout cas, l'état de droit, ceux qui fondent en tout cas le viatique de la COS M23, à savoir le respect en tout cas des droits de la plaignante, la dame Adji Sarr, qui est une citoyenne sénégalaise et qui dispose de droits qui sont préconisés par en tout cas la charte fondamentale du pays. Le respect effectivement aussi des accusés, M. Ousmane Sonko, compte tenu de son statut de député, il y a des privilèges qui lui sont accordés par la loi, par les lois sénégalaises. Nous exigeons à ce que l'État, effectivement, dans cette procédure de levée de son immunité parlementaire, respecte tous ces droits retenus par les lois sénégalaises et par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par ailleurs aussi, si on en arrive à un procès, nous tenons à ce qu'il y ait un procès juste et équitable. Nous sommes dans un pays de droit où en tout cas, la justice doit être équitable, le principe qui la forme doit être l'équité, n'est-ce pas? Ces deux parties qui se confondent sur des accusations. Dès qu'on parle de complot, de tentatives de liquidation, en tout cas d'un adversaire politique, nous avons demandé à ce que les forces vives de la nation soient quand même vigilantes, très regardantes pour que cette situation ne soit pas une porte ouverte pour qu'on puisse quand même éliminer un adversaire politique. Cependant, nous insistons, nous sommes dans un état de droit. Ces deux parties qui sont confrontées, qu'on respecte les principes, autant les droits de la dame que les droits de M. Sonko, pour qu'on puisse vraiment établir la vérité, qu'en est-il réellement de cette situation, et que vraiment qu'on puisse passer à autre chose, et particulièrement à la lutte contre la pandémie du coronavirus.
22h11 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Justement, parlons santé à présent, notamment la situation épidémiologique ou la lutte contre la pandémie. Utilisation du vaccin contre le Covid-19, Mamadouba, professeur en médecine, conseiller spécial du président de la République, par ailleurs maire de la commune de Keur-Bakar, assure le vaccin n'a aucun danger, encore moins des effets néfastes. Assurance faite lors d'une cérémonie de distribution de masques et de gel alcoolique et produits préventifs dans sa commune à Keur-Bakar. Il est au micro d'Awatia. On va trouver un vaccin Pfizer, on va trouver un vaccin Moderna, on va trouver un vaccin AstraZeneca, on va trouver un vaccin Sinopharm, on va trouver Sputnik V. Donc, c'est ça, il faut que les populations soient préparées. Ce que je dis également souvent, c'est que les vaccins ne sont pas interchangeables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un groupe de personnes reçoit le vaccin AstraZeneca, il est obligé de continuer avec le vaccin AstraZeneca. La première dose AstraZeneca, la deuxième sera AstraZeneca. C'est pourquoi il est important d'avoir ce qu'on appelle un passeport vaccinal. C'est-à-dire c'est un carnet de santé ou un carnet de vaccination dans lequel il est mentionné le type de vaccin que la personne a pris, la date de cette vaccination et également ce carnet pourra permettre de suivre éventuellement ce que vous craignez souvent, les effets secondaires. Parce qu'il y a quand même une pharmacovigilance qui doit être observée. Malheureusement ou fort heureusement, on n'a pas assez de recul suffisant pour dire que un an après la vaccination, 2 ans après la vaccination, voilà les effets secondaires qu'on a notés chez les personnes vaccinées. Donc, ouais, donc il y a tout ça. Donc, en tout cas, pour résumer, j'invite les populations à aller massivement se faire vacciner. Parce qu'on a vu Israël, et je pense que d'ici quelques jours, on aura vraiment des données probantes pour montrer l'efficacité de cette vaccination dans la réduction de la transmission de la maladie, à côté des autres mesures qui ont déjà été mises en place. Une campagne de vaccination contre le coronavirus qui débutera au plus tard à la fin du mois de février, a précisé le chef de l'État Macky Sall en Conseil des ministres. Différents vaccins homologués, il s'agit des vaccins Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V et Sinopharm homologués par les scientifiques. Le Sénégal, pressé par la situation, va dans un premier temps, entre fin février et début mars, recevoir 1,2 million de doses du vaccin AstraZeneca grâce à l'initiative COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et 200 000 autres du laboratoire chinois Sinopharm déjà dans le circuit. Sont ciblés comme premiers bénéficiaires 3,5 millions de personnes, soit 20% de sa population. Une campagne de sensibilisation va également accompagner les opérations justement à Saint-Louis. La campagne de sensibilisation se poursuit. L'évêque du diocèse invite les populations au respect strict des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Selon Monseigneur Ernest Sambou, l'heure est grave car la pandémie est toujours là. Il l'a fait savoir ce dimanche à l'occasion de la célébration de la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis. Ces propos sont recueillis par Yves Tandang. Nous vivons une situation assez malheureuse où nous avons des manques et des frustrations à cause de la pandémie du corona Covid-19. Nous manquons de biens matériels car personne n'a travaillé correctement en 2020. Et ça, c'est valable pour le monde. Personne. Le monde était et est encore perturbé. Alors la pauvreté est en train de sévir dans le monde en général et chez nous au Sénégal en particulier. On entend toujours Monseigneur Aoumaloumaïrek. Ce n'est plus une blague, c'est une réalité. Ceux qui mangent au jour le jour, mais il n'y a pas d'économie. On vit dans la précarité totale. C'est ainsi que les rassemblements de joie populaire lors de nos fêtes chrétiennes nous manquent. Le tam-tam s'est tu. À l'ordination du dimanche 7 février, nous étions obligés de limiter les places aussi bien à l'église qu'au repas. Où l'ordination presbytérale du prêtre est une fête populaire. À la fête patronale de ce jour, il faut encore limiter les places à l'église et au repas. L'heure est grave. La maladie est encore présente chez nous comme ailleurs dans le monde.
Je le répète, observons strictement les mesures barrières. Mais il faut vivre ces moments difficiles avec la tête haute. À Thiès, évaluation de la campagne arachidière en cours. Les producteurs à Niakhène, dans le département Tivaouane, prônent le concept 1 kg d'arachide, 1 kg de riz pour l'autosuffisance alimentaire, la distribution des intrants et semences à temps et le renouvellement du matériel agricole devenu vétuste font partie de leurs préoccupations. Babacar Sow. Évaluation de cette présente campagne arachidière, les producteurs à Niakhène projettent déjà celle de l'année prochaine avec le concept 1 kg d'arachide, 1 kg de riz dans les ménages. Des paysans qui exigent de l'État sénégalais l'arrondissement au prix de celui du kilogramme de riz au kilogramme de l'arachide à l'achat aux producteurs, c'est-à-dire 300 francs pour leur autosuffisance alimentaire. Occasion pour les producteurs de Niakhène de dénoncer la présence des opérateurs chinois dans les champs pour l'achat du produit et ses conséquences néfastes. Adama Niang, au nom des producteurs de Niakhène. Nous voulons le concept 1 kg d'arachide, 1 kg de riz pour l'autosuffisance alimentaire dans les ménages à Niakhène. C'est ce que nous demandons au président Macky Sall. Nous fustigeons également la présence des Chinois dans les champs. Si tout est évacué en Chine, nous n'aurons même pas de l'huile pour la cuisine, ni l'aliment du bétail. Nous voulons que tout reste ici. Les producteurs de Niakhène veulent aussi, par la même occasion, pour la prochaine campagne arachidière, la distribution à temps des bonnes graines et intrants, mais surtout le renouvellement du matériel agricole qui est devenu vétuste. Adama Niang. Nous voulons la distribution des graines à temps, mais également des intrants pour la prochaine campagne. Les engrais, de même. Nous voulons également la subvention de tous ces produits. Le matériel agricole est vétuste et nous voulons renouvellement de ce matériel pour la prochaine campagne. Tivaouane, Babacar Sow depuis Niakhène pour Sud FM. Babacar Sow, 4 morts, c'est le bilan d'un accident qui s'est produit sur l'axe Bambey-Diourbel. Ce dimanche, 6 blessés, dont 4 dans un état grave, également répertoriés. Les détails avec Adam Adjaye. 4 morts et 6 blessés, dont 4 dans un état grave, c'est le bilan d'un carambolage entre 3 véhicules sur la route nationale numéro 3 à hauteur de la localité de Kerdam Sissé, à une dizaine de kilomètres de Bambey. Il s'agit d'un véhicule de transport irrégulier appelé Allo Dakar ayant perdu l'une des roues qui a violemment heurté un taxi brousse appelé Cette Place qui venait du sens inverse. Ce dernier est allé percuter un bus. L'état des véhicules témoigne de la violence du choc car il n'y a que des carcasses qui restent des véhicules. Le chauffeur du véhicule 7 places est décédé ainsi qu'un passager. Les autres corps sans vie sont notés au niveau des véhicules Allo Dakar. Le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Diourbel, Serigne Sall, invite le ministre des Transports terrestres à mettre de l'ordre dans le secteur. Selon lui, les chauffeurs ne peuvent plus accepter que les véhicules Allo Dakar occasionnent autant de morts. Les blessés ont été évacués au niveau de l'hôpital régional Heinrich Louquet de Diourbel par les éléments des sapeurs-pompiers et les corps sans vie déposés à la morgue de la dite structure. Diourbel sur FM, Adam Ndiaye. Sud International. Direction le Burkina. Au Burkina, l'Union nationale des tisseuses du Burkina s'oppose à l'exploitation des tisseuses démunies pour encadrer l'activité de tissage et valoriser le pagne tissé. L'Union, qui regroupe près de 9000 associations, ou 900 associations plutôt, de tisseuses des 13 régions du Burkina, mène le plaidoyer et l'éveil de conscience de ses membres. Une mission pour l'épanouissement de la femme. La correspondance Mathieu Somda depuis Ouagadougou. Par manque de métier à tisser, une machine utilisée par un tisserand pour fabriquer du tissu, des femmes adoptent une forme de servage pour survivre. Ce système de travail n'est pas du goût
de la secrétaire générale de l'Union nationale des tisseuses du Burkina, Maïmounata Ouedraogo. Plusieurs n'ont pas de métier. Elles travaillent dans le système dit de mutualisation. Des personnes qui ont des ressources placent les métiers auprès des femmes. Elles tissent et elles sont payées à la production, à l'unité. Ça ne peut pas permettre de vivre décemment de son activité. Nous, notre souhait, c'est qu'au fur et à mesure, chacune puisse être autonome pour pouvoir mieux vivre de leur structure. Ce combat se mène au lendemain du lancement officiel de la commercialisation des pagnes Faso Damfani labellisés. L'Union apporte sa contribution à la promotion du pain tissé dans les 13 régions du Burkina. Maïmounata Ouedraogo. Nous avons été vraiment guidés par le souci de contribuer à la promotion du Faso Damfani et surtout à lutter contre la pauvreté qui a un visage féminin au Burkina. Les tisseuses sont nombreuses dans ce domaine-là. Elles ne maîtrisent pas les processus de production. Elles n'ont pas la possibilité d'avoir les matières premières au prix de gros. Vous savez que le Faso Damfani, à Ouagadougou ici, les gens reproduisent ce qui est sur la place de marché. Mais chaque entité régionale a ses spécificités. Donc nous voulons valoriser cela. L'Union nationale des tisseuses du Burkina regroupe près de 900 associations de tisseuses des 13 régions du Burkina. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Somda, direction la Guinée-Conakry où l'épidémie d'Ebola y refait surface. 4 personnes ont perdu la vie. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, George Weah, le président du Libéria, a annoncé dans un communiqué ce dimanche 14 février relever le niveau de vigilance sanitaire dans le pays 5 ans après la fin de la précédente épidémie. L'Organisation mondiale de la santé à la rescousse également va déployer rapidement des moyens dont des doses de vaccins pour aider la Guinée à faire face à la résurgence de l'épidémie, a indiqué son représentant à Conakry. La République démocratique du Congo a également signalé dimanche un 4e cas de personnes contaminées par Ebola dans la province du Nord Kivu où le virus est réapparu le 7 février dernier. Une épidémie qui avait fait plus de 11 300 morts en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. L'actualité sportive, Ligue 1, Malik Daf quitte le banc de Jaraaf. Le Jaraaf publie via son compte Twitter que Malik Daf n'est plus l'entraîneur de l'équipe première. Le club communiquera ultérieurement sur cette séparation. Coupe CAF, tour de cadrage. Le Jaraaf de Dakar est allé battre FC Platinum 1-0. Une victoire importante selon Amadou Diop. Le Jaraaf s'est donné les moyens de cette victoire. Ce membre de l'encadrement technique est joint au téléphone par Elhaj Malik Ndiaye depuis le Zimbabwe. Le Jaraaf s'est donné les moyens de préparer ce match-là. D'autre part, on a bien étudié cette équipe-là. On a bien préparé sur le programme pour leur dire qu'on est dans un tour de cadrage et que la manche allée est très importante. Donc, il faudra A plus B cette phase-là parce que voilà, pour mieux avoir la tête tranquille et mieux se concentrer. Et sur le match de Harare. Et chose faite, les gamins ont aussi bien pris parce que nous aussi, on savait qu'on allait dans un pays en altitude. Ça va pas être facile parce que sur le plan physique, ils vont souffrir. Et c'est ce qui a amené la fatigue en première mi-temps. Nos gamins ont suffoqué, mais ils ont tenu jusqu'à la mi-temps. Et dans les vestiaires, quand on a rectifié, on a vu un autre visage du Jaraaf. Donc, on a très bien géré le match et on avait en face une belle équipe zimbienne. Mais Dieu merci, on a su gagner ce match-là parce qu'on a marqué un but très important qui a son pesant d'or. Donc maintenant, rien n'est encore joué. Il faut terminer le job, comme on dit. La match retour sera capitale pour nous aussi. Donc, mais il faut le préparer sereinement. On a un pas de la qualification, donc il faut le préparer. Et je pense que voilà, le Jaraaf a ses expériences de match. Donc on va le préparer, on va rien laisser au hasard. Donc on a oublié, dès aujourd'hui, on a oublié la victoire. Donc on se focalise sur la manche retour. Donc voilà, félicitations à tout le monde. On remercie tout simplement le pays aussi. Je pense que tous les Sénégalais nous ont poussés à réaliser cet exploit. Donc Dieu merci, alhamdulillah.
À Mbour, le derby de la Petite Côte a été remporté par le Stade de Mbour sur la plus petite des marques. L'unique but de la rencontre est inscrit à la 85e minute. Avec ce succès, le Stade de Mbour enfonce MPC dans la seconde moitié du tableau et intègre le podium du classement. Moustapha Sall. Le derby de la Petite Côte est remporté par le Stade de Mbour. Les stadistes ont battu les Pélicans de Mbour Petite Côte par 1-0. Le discours d'avant-match a été déterminant, selon Mamadou Gueye, l'entraîneur du Stade de Mbour. Je dirais que c'est une bonne pioche parce que lorsqu'on a joué contre NGB, j'avais dit à mes joueurs de proposer un contenu satisfaisant malgré le score. C'est juste de la continuité de nos 3 derniers matchs. Le match qu'on a joué ici contre Sénat, le match qu'on a joué contre Nia Italie et aussi le match qu'on vient de livrer avec Mbour Petite Côte. Discours d'avant-match parce qu'à chaque fois, on a l'habitude de dire à nos joueurs, les derbys, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ce sont des matchs avec beaucoup d'engagement. Je pense que chaque fois, l'équipe la plus engagée, c'est cette équipe-là qui remporte la victoire. Donc on avait demandé à Gauss d'être costaud au niveau des duels et aussi d'être présent au niveau des deuxièmes ballons. Avoir le maximum d'occasions pour enfin marquer le but. Mais je pense qu'au niveau des derby, l'engagement, c'est l'élément le plus déterminant pour remporter un match. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Abdallah Ning à la 85e minute. Sur les 6 buts encaissés par le MPC, les 4 sont pris en fin de match. Une faille à corriger, selon le coach italien Victorini Mauri. Effectivement, on encaisse toujours en fin de partie. Nos joueurs n'ont pas l'habitude de jouer dans la tranquillité en fin de match. Et j'avoue que c'est une erreur de ma part. Mais ça va aller, c'est pas compliqué si on travaille. Dans le championnat, vous savez que si tu gagnes 2 fois consécutives, tu intègres donc le peloton de tête et on fera de notre mieux pour y parvenir. Avec ce succès sur Mbour Petite Côte, le Stade de Mbour enchaîne 2 victoires, enregistre ainsi 12 points et monte provisoirement sur le podium à la 2e place. Cette défaite enfonce Mbour Petite Côte à la seconde partie du tableau. Moustapha Salembourg, Sud FM. Moustapha Sall, direction Saint-Louis. La Linguère a battu ce dimanche l'Africa Promo Foot sur le score de 2-1. C'est la Linguère qui a ouvert le score à la 8e minute, puis l'équipe adverse a égalisé sur pénalty à la 13e minute. Les Samba Linguère ont finalement remporté les 3 points de la victoire après le second but inscrit à la 65e minute de jeu. Les détails avec Yves Tendeng. Les Samba Linguère ont été les premiers à ouvrir le score à la 8e minute de jeu sur un corner bien réussi par leur capitaine Amadou Doudou Soumaré dans ce match qui les opposait à l'AFC d'Africa Promo Foot. Et cette dernière d'égaliser à la 13e minute de jeu sur un penalty exécuté par son capitaine Pathé Diop. Mais c'est sans compter la détermination du Samba Linguère Mohamed Rassoulba qui a réussi à inscrire le second but à la 65e minute de jeu dans cette rencontre. Score final 2-1 en faveur de la Linguère de Saint-Louis et un pour coach Abdelmazib Diagne. Vous savez, c'était le match des extrêmes. Donc Africa en venant à Saint-Louis avec contre le leader avec 2 points. Donc ça allait jamais être facile. Et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, on a gagné. Donc je félicite mes joueurs et je les encourage. Parce que on est à domicile et le championnat s'est gagné à domicile. Maintenant, c'est 3 points de prix. C'est toujours bon pour le moral et pour distancer encore les autres prétendants. En revanche, du côté de l'équipe d'Africa Promo Foot, l'on dénonce une erreur d'arbitrage. Pape Georges Dugnon en est le coach. Parce que dans les noms, s'il n'y avait pas cette erreur d'arbitre-là, je pense que personne ne gagnera. Parce que lorsque la Linguère a marqué, on a réagi très tôt pour égaliser. Par là, si vous avez bien vu que le jeu était égal, la Linguère n'avait plus de possibilités pour nous poser de problèmes. Mais grâce à cette erreur d'arbitre, parce qu'à condition, il y avait un jeu au départ. On préfère perdre dignement, mais il faut qu'on dise ce qui ne va pas. Donc on accepte notre défaite, mais j'ai bien dit à l'arbitre, nous voulons aussi, quand nous perdons, de perdre dignement. Ainsi, avec cette nouvelle victoire, la Linguère de Saint-Louis obtient en tout 19 points et reste toujours en tête dans ce championnat avec 6 victoires, 1 nul et 0 défaite. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, 22h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye. Bonjour et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio.
Affrontement lundi entre les militants du parti PASTEF et les forces de l'ordre à la cité Keur Gorgui, lieu de résidence d'Ousmane Sonko. Les éléments de la police qui voulaient disperser l'immense foule des patriotes devant le domicile de leur leader pour lui manifester leur soutien dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr ont fait face à la détermination des manifestants. Des échanges de grenades lacrymogènes et de pierres ainsi que des arrestations ont ponctué les échauffourées. Retour sur le film des événements avec Babacar Samb. On dirait une véritable intifada à la cité Keur Gorgui. Des échanges de pierres et de grenades lacrymogènes. Des militants très déterminés face à un important dispositif de la police pour dire non à ce qu'ils appellent l'injustice. La tension va crescendo. L'intensité des fumées pollue déjà l'atmosphère. Des pneus brûlés, des voitures caillassées, la situation dégénère. Les forces de l'ordre optent pour le repli stratégique. C'est encore l'attaque. Et c'est déjà la victoire des manifestants qui brandissent le drapeau de PASTEF. Nous sommes à une vingtaine de mètres du domicile d'Ousmane Sonko. Ici, on célèbre. De l'autre côté, les médiations ont pris le relais pour apaiser la tension. Calme précaire, mais de courte durée. Les affrontements reprennent. Après ces affrontements, plusieurs partis de l'opposition ont manifesté leur soutien au leader du PASTEF accusé de viol. Ils estiment qu'il s'agit d'une tentative de liquidation d'un adversaire politique enseignant. Front de résistance nationale, Taxawu Sénégal, la LD Debout, le Congrès de la Renaissance démocratique ou encore Yewwi Askan Wi, tous apportent sans condition leur soutien à Ousmane Sonko. Ces partis ou coalitions de l'opposition sont convaincus que ces accusations constitue sans aucun doute une tentative d'éliminer un adversaire gênant. Le FRN rappelle les cas Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall emprisonnés et ou exilés hier. Aujourd'hui, Sonko, une ignominie selon le front qui appelle patriotes et démocrates à se tenir debout unis pour arrêter cette dictature. Taxawu Sénégal confirme que le régime Macky Sall est habitué à utiliser la justice pour liquider un adversaire. La LD Debout dit oui, parle d'accusation loufoque, une agression inacceptable contre la démocratie. Le CRD, Congrès de la Renaissance, s'interroge déjà sur la prochaine cible du régime en place, à qui le prochain tour. Le CRD appelle également à un grand rassemblement pour arrêter la machine dictatoriale de la dynastie Faye Sall. Yewwi Askan Wi décèle dans ses accusations contre Sonko un plan machiavélique de liquidation de l'opposition par le recours systématique au bâton et ou à la carotte et la corruption sous toutes ses formes. L'opposition prend donc position à travers des déclarations et se tient prête à mener le combat. Mais sous quelle forme? Pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, la réunion du bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents s'est tenue jeudi à l'hémicycle. 15 sur les 17 députés présents ont donné un avis favorable. Une session tenue sous haute surveillance policière. Abdoulaye Diop. Ce n'est qu'une question de temps. Le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents ont donné un avis favorable à la requête de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Nous avons statué sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Sur les 17 présents, 15 ont voté pour et 2, y compris moi, ont voté non. Le lundi 15, nous allons réunir la commission des lois pour installer la commission ad hoc et le 17, une plénière qui va ratifier la commission. La commission ad hoc installée, le député Ousmane Sonko va être entendu, précise le député. Nous allons entendre par la suite l'accusé Ousmane Sonko et la loi lui permet d'être accompagné par un député qui est en même temps avocat ou
défaut, un député sain. Par ailleurs, Cheikh Bara Dolly Mbacké dénonce le fait qu'ils n'ont pas reçu le rapport d'enquête de la section de recherche. Il a juste amené 3 lettres, celle du procureur, le ministère de la Justice et le juge d'instruction. Et ce qui est normal, c'est que l'Assemblée doit avoir au moins le rapport d'enquête pour mieux cerner les choses. Mais tel n'est pas le cas. Les jours à venir seront décisifs pour le leader du PASTEF, accusé de viol et de menaces de mort. La réunion du bureau et celle des présidents s'est tenue sous une haute surveillance policière. Les bases rebelles de Bouman, Sikoun, Boussoloum et Badiom sont tombées sous l'escarcelle des forces armées sénégalaises. Les cantonnements stratégiques pour les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance sont maintenant occupés par l'armée et les bandes armées vident les lieux, laissant derrière elles des hectares de chanvre indien. Les objectifs de cette opération de sécurisation ont été atteints selon le colonel Souleymane Kandé. Le commandant de la zone militaire numéro 5 rassure les populations qui ont envie de rentrer au Bercail. Il prévient que désormais, toute exaction perpétrée contre les populations sera interprétée comme une déclaration de guerre. Le colonel Souleymane Kandé est au micro de Ben Michel Kanfoudi. Premièrement, il s'agissait pour les armées de créer les conditions sécuritaires propices pour favoriser le retour des populations dans leur bercail qu'elles ont abandonné ça fait 30 ans. Parce qu'il y avait déjà quelques populations qui étaient rentrées au niveau d'Issine, mais également au niveau de Bindjalou. Donc ce processus, il est bien enclenché et il est irréversible. Il s'agit pour nous, après cette opération, de nous rétablir sur la frontière. Avec la création de postes militaires, il y a une coopération opérationnelle militaire avec les FDS bissau-guinéennes, avec qui maintenant nous partageons pas mal d'informations. Et durant ces opérations, il y a eu un grand concours qui a été joué par les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes. Donc nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière pour effectivement contrôler tous les points de passage qui sont non officiels et par lesquels transitent tous les trafics illicites et par lesquels également transitent pas mal de marchandises frauduleuses. Le troisième et dernier objectif de cette opération, c'est effectivement pour venir également détruire tous les champs de culture de chanvre indien. C'est les exploitations industrielles de chanvre indien qui nourrissaient l'économie criminelle des bandes armées. Au moment où je vous parle, tous ces 3 objectifs sont totalement atteint. J'en profite également pour lancer un vibrant appel à toutes les populations qui étaient déplacées de rentrer rapidement dans leur terroir parce qu'elles sont sûres que quand ils vont arriver, mais il y aura tout le soutien de l'État pour les aider à se réinstaller. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc tant que l'autorité politique est en train de négocier avec certains groupes armés qui sont prêts à déposer les armes, il y a eu beaucoup de déclarations entre-temps, mais rien n'expliquera effectivement qu'on puisse se relancer dans d'autres actions de sécurisation. Néanmoins, il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, que quelconque groupe armé ou bande armée vienne les franchir. C'est une exaction sur population sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un chevaux des populations. En Conseil des ministres mercredi dernier, le président de la République a souligné la nécessité d'anticiper et d'agir en mode diligence et fast-track dans le cadre de la riposte Covid-19. Il s'agit dès lors d'accélérer les procédures, de mobiliser toutes les ressources humaines et financières requises afin de vacciner dans les meilleurs délais les populations cibles prioritaires identifiées. Le chef de l'État a demandé à ce titre au ministre de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et les ministres concernés, de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale nécessaires au lancement sur l'ensemble du territoire national des campagnes de vaccination à la fin du mois de février 2021 au plus tard. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Aïssatou Gueye-Ba. Affaire Ousmane Sonko, la commission ad hoc sera mise en place demain lundi. Elle étudiera le fond de la requête relative à la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. En attendant, les réactions et soutiens se poursuivent. Le PDS dénonce un complot et s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Au même moment, les khalifistes du département de Pikine s'érigent en bouclier et dénoncent une tentative de liquider un adversaire politique.
Lutte contre le coronavirus au Sénégal, les vaccins n'ont aucun danger, encore moins des effets néfastes selon le professeur en médecine Mamadou Ba. Les populations doivent massivement aller se faire vacciner, des vaccins qui ne sont pas interchangeables. Un passeport vaccinal préconisé après s'être fait vacciner, une campagne de vaccination normalement prévue au plus tard à la fin du mois de février. L'actualité sportive internationale et la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine ont bouclé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Aïssatou Gueye Ba.